Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous présenter le matériel et l'équipement du maçon. L'équipement, appelé communément EPI pour équipement de protection individuelle, se compose de chaussures de sécurité, semelles renforcées, pointe du pied renforcée avec une coque et évidemment étanche. Nous avons le casque de sécurité qui lui est réglable à l'arrière. Nous avons les lunettes de sécurité qui, elles, peuvent être aussi réglables au niveau des branches. Nous avons les gants de protection et le gilet réfléchissant qui nous permet d'être vu en toutes circonstances sur chantier. Le maçon a toujours sur lui aussi, au niveau du matériel, le mètre pliable, souvent dans sa poche latérale. Et il a pour les tracer un crayon dit classique, en mine noire, une mine sèche, ou alors un crayon avec une mine grasse. Ici vous avez un bicolore bleu et rouge qui sert pour les tracer en milieu humide. Nous avons aussi au niveau du traçage pour mesurer un mètre ruban qui nous permet de tracer ou de mesurer des longueurs beaucoup plus grandes que le mètre pliable qui fait 2 mètres. Celui-ci en l'occurrence fait 20 mètres. Au niveau des tracés, nous avons aussi l'équerre pour tout tracer à 90 degrés, elle est indispensable. Celle-ci est graduée, ce n'est pas une obligation. Et nous avons pour tout ce qui est tracé en dehors d'un angle droit, la fausse équerre qui permet d'ajuster l'orientation de l'angle. Et une fois que l'angle est choisi, nous pouvons la bloquer avec ce petit papillon et l'équerre est complètement bloquée et on peut faire un tracé correct. Autre élément primordial du maçon, sa truelle qui lui sert à poser le mortier entre deux lits de blocs ou deux lits de briques. Nous avons le même type d'élément qui est une truellette qui nous sert dans les travaux de finition et à mettre du mortier par exemple là où une truelle est trop grande pour accéder. Nous avons pour le maçon aussi besoin de fer à joint. Donc ces fers à joint terminent les joints entre deux tas de blocs ou deux tas de briques. Différentes épaisseurs existent. Ici vous avez un exemple d'un 10 et d'un 18 mm, mais ça peut aller de 8 mm à 22 mm. Nous avons également la plâtresse qui sert à poser les enduits, donc les cimentages par exemple. Et nous arrivons enfin dans des outils de précision qui sont les niveaux. Alors, ici je vous présente 3 types de niveaux. 2 types sont souvent utilisés par les maçons. Vous avez toujours le petit niveau de 30 cm qui nous sert pour les petites surfaces, donc que ce soit évidemment verticalement ou horizontalement. Nous avons un niveau de 60 ou de 80. En général, les maçons utiliseront plus un niveau de 80 cm, tandis que celui de 60 sera plus utilisé par les menuisiers. Autre élément que le maçon possède dans son coffre à outils, la massette. Donc la massette, c'est un marteau lourd qui peut peser entre 2 kg et 2,5 kg, qui va servir à la démolition ou alors pour pouvoir régler les blocs de maçonnerie lourds, type bloc de fondation. Nous avons aussi le marteau de charpentier, donc qui va servir à assembler des coffrages, qui pourra par la suite servir à décoffrer puisque nous pourrons retirer les clous avec la tête du marteau. Nous avons aussi le maillet. Le maillet va nous servir à assembler par exemple des blocs légers type Itonx, donc il est composé avec du caoutchouc pour ne pas abîmer les blocs. Nous avons également dans le coffre du maçon 3 types de burins. Donc le premier type est un burin qui va nous servir avec une lame large à découper les briques ou à faire le mortier qui tient à un bloc. Vous voyez, il y a une protection pour la main. Nous avons le burin classique qui lui va servir uniquement à la démolition. Vous voyez, beaucoup plus lourd. Et nous avons un burin dit de finition qui va nous aider à découper des petites choses, qui est beaucoup plus léger et la lame est beaucoup plus affinée. Nous avons également dans le coffre du maçon la tenaille qui va nous servir à ligaturer les armatures dont le maçon se sert dans ses coffrages afin de les bétonner. Nous avons un pied de biche, donc le pied de biche va servir également un peu comme le marteau pied de biche à retirer les clous d'un côté, à faire des pesées de l'autre côté de son extrémité, simplement pour du décoffrage beaucoup plus lourd et du démontage.
Nous avons aussi un élément qui se fait de plus en plus rare, mais qui est indispensable pour vérifier l'aplomb de hauteur importante. C'est le fil à plomb. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui ici pour voir l'utilisation, simplement présentation, un bloc, un plomb, une ficelle. Je vais vous présenter aussi le cordeau de traçage qui nous permet de tirer des aliments et de les tracer sur de longues distances. Nous devons être à deux pour utiliser ce cordeau. La ficelle du maçon, évidemment, voilà. Et le blocher. Donc le blocher va servir à coincer la ficelle entre deux points d'appui, deux règles, pour pouvoir maçonner nos blocs ou nos briques. Évidemment, il faut deux blochers. Nous avons les serre-joints qui sont des outils qui servent à assembler deux choses ensemble, donc un serre-joint. Nous avons la sacoche de charpentier, la trousse, vous l'appelez comme vous voulez, elle sert à mettre les clous et avoir ceci attaché à sa ceinture en cas de coffrage. Nous avons également la balayette de finition qui permet de nettoyer sa maçonnerie en fin de journée et évidemment un cutter qui est toujours utile dans les mains d'un maçon. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai été complet au niveau de la panoplie du maçon.